Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon les filles, aujourd'hui, comme tu peux voir, on est reparti pour un petit vlog. Alors, autant qu'il y en a qui kiffent les vlogs, autant qu'il y en a qui détestent. En gros, si tu veux, je peux faire 50 vidéos de detailing dans la semaine. Il suffit que je fasse un vlog, un seul vlog. Où les Padre, ta chaîne, elle a changé. La raison pour laquelle je fais des vlogs en ce moment, c'est tout simplement, même si je fais quand même pas mal de vlogs detailing, c'est tout simplement parce qu'en fait, en ce moment, si tu veux, YouTube, c'est pas... Tu vois, c'est un peu compliqué. En gros, avec tout ce qui se passe en ce moment, entre les élections, avec le foot, etc., ça fait qu'en ce moment, on fait pas de vues. On va pas se mentir. Au départ, je me suis inquiété, tu vois, et j'ai eu mon partenaire YouTube. En fait, si tu veux, je suis suivi par une personne qui travaille chez Google et qui suit ma chaîne. On s'appelle une fois par mois, et puis on fait le point sur ma chaîne. Et je lui ai expliqué, j'écoute, je sais pas, en ce moment, ma chaîne fait pas de vues. Donc il m'a regardé les stats, il a dit, écoute, parce qu'on se tutoie maintenant à force, tu vois. Il me dit, écoute, non, ta chaîne elle est en progression. Il y a des anciennes vidéos qui continuent à être regardées. Mais je dis, ouais, mais les nouvelles, c'est compliqué. Il me dit, non, mais rassure-toi, j'entends que ça toute la journée. Il dit, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, entre le foot, après il y aura les JO, etc. Et puis il y a les premiers soleils qui arrivent maintenant. On s'est tellement tapé à un temps de merde que du coup, maintenant, les gens, ils en profitent. Donc il m'a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que toi. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, je fais pas mal de vlogs parce que ça sert à rien que je te sorte des vidéos, des petites pépites et que je passe à travers. Parce que je vais pas te mentir, si je fais des vidéos, c'est aussi pour qu'elles soient vues. Je vais pas me crever le cul à faire des vidéos pour qu'il y a 5 pelés qui regardent la vidéo. Je vais pas te mentir, hein, je gagne aussi de l'argent avec. Pas que pour ça. Mais voilà, c'est normal, je vais pas te mentir. Donc du coup, à la tienne, mon fion, on se croit un pilier de comptoir. Ça me rappelle l'époque quand je travaillais en discothèque, tu sais. À 5h du matin, t'avais toujours les piliers de comptoir qui restaient. Et en fin de soirée, ils étaient des épaves. Ne me regarde pas comme ça, toi. Me regarde pas comme moi, je te monte en l'air, moi. Je suis du MMA, moi. Tu quoi? MMA. Zéro tracas, zéro blabla. Je te jure, en gros, c'était ça tout le temps. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je te fais pas mal de vlogs en ce moment parce que j'essaie de passer, je te dis, là, les JO en plus, entre le foot, je vais pas te mentir, je respecte tous les sports, hein, surtout quand c'est des sports de haut niveau, je dis pas le contraire. Et je déteste le foot. Je te dis franchement, j'aime pas. Moi, c'est plutôt, comment dire, moi je suis... Moi je suis pam. Je suis un deck de boxe. Moi c'est boxe. Le MMA encore ça va. Quand c'est des grosses affiches, je vais regarder. Quand c'est Doumbé, parce que je kiffe Doumbé, tu vois. Quand c'est des trucs comme ça, tu vois, je vais regarder. Le MMA, je suis pas super en kiff, même si voilà. Moi je suis plutôt boxe anglaise. Bref, donc du coup le foot, c'est pas ma tasse de thé. Et le problème, c'est qu'en ce moment, quand je sors des vidéos, putain, à chaque fois je la sors, il y a du foot. Ou il y a du foot, ou il y a les élections. À chaque fois je me fais niquer. Et donc du coup, il y a David qui m'appelle de chez Télécar Premium. D'ailleurs, il va venir après. S'il vient juste à temps, je te filmerai. Il m'appelle et dit, Padré, qu'est-ce que tu sors la vidéo quand il y a du foot? Mais je sais pas. C'est quand ton foot à la con? Il me dit, écoute, moi je vais te donner le planning parce que lui c'est un footeux. Ah, il kiffe le foot, le monsieur. Et donc du coup, à chaque fois, je me fais niquer. À chaque fois, je sors la vidéo, il y a le foot. Et comme il m'a dit mon partenaire YouTube, il m'a dit, toi, Padré, tes viewers, c'est à partir de 30 ans et plus. Donc du coup, quand il y a des événements, ils regardent. Alors que les chaînes de jeunes très jeunes, eux, ils sont battent les cacahuètes, foot ou pas foot, ils vont regarder leur influenceur préféré, tu vois. Je veux dire, pour eux, c'est une émission quotidienne. Alors que quand tu as 30 ans et plus, bon, c'est secondaire YouTube, tu vois. Tu regardes quand tu rentres du boulot, quand tu te fais chier, etc. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je te fais pas mal de vlogs. Et j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent, ouais, Patrick, j'aime bien quand tu fais des vidéos, des vlogs avec la bécane, etc. Donc là, la bécane, tu la connais. J'attends avec impatience la 125. Alors au départ, j'hésitais entre la Suron Ultra B en 125 et la Talaria. Donc là, en fait, si tu veux, Talaria va sortir 2 modèles. Le prochain modèle, c'est exactement la même que j'ai, mais en 125, parce qu'en gros, si tu veux, ça sera avec une crête de 9000 watts. Celle-ci, elle fait 8000, mais l'autre, ça sera une crête de 9000 watts. Mais en gros, si tu veux, plus ou moins, ça sera à peu près la même que j'ai, mais en version débridée. Voilà, mais homologuée. Voilà, tout simplement. Parce que là, celle-ci, si tu la débrides, t'es plus dans les normes, tu vois. Tu passes plus sur un 45, t'es plus sur pas un 125, mais limite, tu vois. Donc du coup, ils vont faire la même, mais débridée avec 1000 watts de plus et homologuée en 125, avec la fourche qui va changer, etc. Là, ils en ont sorti une, j'étais à poil de cul à la prendre, la Sting Air. Finalement, c'est pratiquement la même que celle-ci, sauf qu'ils ont changé la déco, ils ont changé le... Voilà, elle est bien, hein, aussi avec une crête de 9000 watts. Et concrètement, je vais dire, voilà, j'ai autant attendre la 125, donc du coup, je vais attendre la Dragon. Et la Dragon, ça va être un monstre et je l'attends de pied ferme. Par contre, si t'aimes ce genre de vidéo, après on va se balader évidemment. Si t'aimes ce genre de vidéo, encore une fois, je me répète, je fais de la pub parce que concrètement, ce qu'il fait, j'adore. Tu vas voir la chaîne de Tomahawk, Daddy en Californie, comme il le dit. Lui, c'est Daddy, moi, c'est pas Padré, tu vois. Et avant, il faisait une chaîne, c'était une chaîne de réparation mobilette. Il a fait ça pendant 10 ans, maintenant, il en a plein le cul, tu vois, il avait un shop, etc. Il a tout bazardé, il a dégagé le shop, il a bazardé tous ses mobs. Et il s'est acheté un Suron, il kiffe le Suron. Et maintenant, il fait des vidéos de balade en Suron. Mais attention, c'est pas juste le mec en train de se balader comme un commis, tu vois. Non.
non. Fais visiter et découvrir. Los Angeles, c'est un truc de dingue. Et là où il y a plein de trucs à visiter, c'est un truc de dingue. Donc là, si tu veux, la dernière vidéo qu'il a faite, il a visité une base de la NASA. Une base où il n'a pas le droit d'y aller, tu vois. Donc il prend même des risques et tout. Concrètement, c'est génial. La dernière fois, il a fait Venice Beach. Bref, honnêtement, vas-y, franchement, big up à Tom Howard. Je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui vont le voir. Allez voir sa chaîne et si tu kiffes ça, tu vas vraiment kiffer. La petite bête, mon fio, la petite bête. Qu'est-ce que je la kiffe cette bécane. Mais qu'est-ce que je la kiffe. Donc, on va faire un petit tour, on va faire une petite balade. Alors, le problème avec ce genre de bécane, c'est que tu peux aller nulle part. En gros, si tu veux, les chemins que j'emprunte, la plupart du temps, c'est réservé aux piétons et aux cyclistes. C'est con parce que, franchement, tu vois, ça a vraiment... Bon, c'est quand même plus gros qu'un VTT, légèrement plus gros qu'un VTT. Ça fait pas gabarit d'une grosse moto. En gros, si tu veux, les mecs qui roulent avec des VTT électriques, c'est quasiment pareil. Mais bon, voilà, c'est considéré comme une bécane. La Chiron est plus petite, donc du coup, ça fait vraiment VTT. Et pareil, ils n'ont pas le droit, c'est considéré comme une mob, on va dire, tu vois, comment on appelle ça? Une motocyclette, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas, voilà. Il faut savoir que 80% des forêts en France, ce sont des forêts privées. Elles appartiennent à des propriétaires. Donc en réalité, même si tu roules dans le bush, la plupart du temps, tu n'as pas le droit. Il faut demander une autorisation. En gros, si tu veux, en France, quand tu fais quelque chose, il faut demander l'autorisation systématiquement. Donc en gros, si tu veux, ce genre de bécane, eh ben, c'est fait pour rouler. C'est fait pour faire du off-road, aller en ville. En ville, c'est top, hein, je dis pas le contraire. Mais quand tu vois ça, tu as envie de te balader partout. Ben, la plupart du temps, tu n'as pas le droit. C'est sur les terrains de cross. En réalité, la philosophie de ce genre de bécane, ça serait, c'est homologué que tu puisses emprunter la route pour pouvoir aller sur les terrains de cross. Mais les terrains de cross, franchement, je veux dire, déjà d'une, il faut avoir le level. Et deuxièmement, tu tournes en rond, quoi. Je veux dire, tu découvres rien. C'est chiant. Bah, c'est comme ça. Allez, je t'emmène avec moi. Oh, mon petit colombin que je suis en train de te faire, là. C'est le merde. Mon père, j'ai fait une dame blanche. Je kiffe tellement ça que limite, je serais prêt à faire une chaîne, enfin secondaire, j'ai déjà deux chaînes, mais une troisième chaîne spécialement qui n'a rien à voir avec le detailing, mais spécialement pour la Talaria parce que je kiffe en fait, tu vois. Et bouche de vie, padré, tu travailles pour eux. C'est fatigant ça, je te jure. Petite balade qui va bien. Donc du coup, la petite montée qui fait du bien là. Ah bah ça c'est David ça. TDK, problème Bertrand au Luxembourg. Je passe après en fait. Ouais, vas-y, bah, on filmera, on filme. Premium, Bertrand Luxembourg, moins 80. Allez, à tout de suite. Je t'avais dit qu'il m'appellerait. Donc, du coup, il m'amène une voiture aujourd'hui, il m'amène à couper. Donc, je t'ai dit à chaque fois qu'il m'amène une bagnole, parce qu'il y en a qui disent, padré, tu fais des SUV. De toute façon, à chaque fois que tu fais quelque chose, les gens sont jamais contents. Tu peux pas la fermer ta gueule de temps en temps. T'es jamais content. Donc là, cette fois-ci, il m'amène une bagnole. Ouais, il m'amène à couper sport, que je kiffe. Franchement, la gueule de la bagnole est magnifique. Tu vois, même si je paye de la bécane, je te parle bagnole. Tu vois, donc je suis content, il vient juste après. Bon, tu vois, par exemple, ce genre d'endroit là, bah, t'as pas le droit d'y aller. Voilà, normalement, ici, t'as pas le droit d'y aller. Donc là, je vais mettre en mode crevard. Je vais rouler cool. Bon, pour l'instant, il y a personne. Allez, là, il n'y a vraiment personne, juste là-haut au fond. Une petite axelle quand même, tu vois. Oh la vache. Wouhou. Ah, je lui mets sa race à la bétaillante de ses morts. Tiens, je te mets ta race. Bon, maintenant on va rouler cool parce qu'il y a le monsieur. Concrètement, quand il y a des gens, bon là je remets en mode crevard. Quand il y a des gens, je roule super doucement. À l'inverse ils sont pas tous comme ça. Mais les mecs qui font du VTT, ils sont pas des cacahuètes, ils tracent. Moi limite, je m'arrête, tu vois. Je suis limite à pied quand je les croise. Surtout avec les chiens et puis des enfants. Donc, mais t'as quand même pas le droit. Logiquement ici, j'ai pas le droit, tu vois. Alors que tu vois, les routes là sont géniales pour ça. Mais t'as pas le droit, Donc allez, voilà, on fait ça comme ça. Il y a un monsieur qui court, donc on va faire attention. Moi, je te dis, j'ai pas la bonnette anti-vent, donc j'espère que ça sera pas trop chiant. Regarde. Arrête-toi, putain. Regarde la vue. Regarde cette vue. Allez, on y va. Tu vois, logiquement, t'as pas le droit, tu vois, t'as pas le droit. C'est dommage parce que, voilà, il y a personne, on y va. Ah, mais quel kiff, mais putain, quel kiff. Bon, là, je suis debout, c'est normal que tu vois. Oh, là, putain, ça dérape. Ah, j'adore quand ça part du cul comme ça. Wouhou! Qu'est-ce qu'elle part du cul, putain! Le truc qui se passe, c'est que avec ça, ce genre de bécane, je vais pas te mentir, tu te fais souvent arrêter. Pourquoi? Parce que déjà ça interpelle, tu vois. On n'en voit pas beaucoup. Et quand les condés te voient, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas si t'es légal, t'es illégal, si c'est du off-road, pas off-road, etc. Donc du coup, je me fais souvent contrôler. Ça, c'est une dinguerie, ça. Alors on m'a dit qu'avec avec la 125 que je prends, si je mets les pneus en super mode, je risque de souvent cabrer, tu vois. Donc ça c'est. Il y a une moto aussi que je kiffe. Malheureusement, elle est pas du tout homologuée, c'est la Stark. Ouais, la Stark, elle est violente aussi. J'attends avec impatience la Talaria 125, vraiment, j'attends avec impatience, mais impatience de chez impatience. Attends, viens, on va passer par le bois là. Attends, bouge pas. Ah, moi je mets sa race à la moto. Après, j'ai pas d'équipement donc. Allez-y. Désolé, merci. Alors, en fait, tu vois, je prends exprès ce genre de chemin pour pas les emmerder sur le truc et puis finalement, tu vois, c'est normal, hein, je peux comprendre. Par où je passe là? Voilà, on va voir ça ici. Allez, on y va. Putain, je suis pas équipé, donc faut que je fasse gaffe. Tu sais, une mauvaise chute. En plus, quand t'es tout seul en bécane, c'est pas bon. Hein. Franchement, c'est pas bon parce que une mauvaise chute et t'es tout seul, mec. Ouh. Allez,
Allez, putain. Allez, qu'est-ce qu'elle chasse? Oh, là, tu vois, j'ai envie d'appuyer, mais s'il y a des gens... Mais là, logiquement, pareil ici. T'as pas le droit. Normalement, t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que tu sais pas à qui ça appartient. Est-ce que ça appartient à la commune? Est-ce que ça appartient à un propriétaire? Et tu savais qu'il y avait des limitations de vitesse dans la forêt? Je savais même pas, moi. Logiquement, c'est limité à 30. Je sais pas où je vais, mais je vais là. Oh putain, oh putain, oh putain. Il y a plus de frein. Oh putain, ça descend là. Bon, tu verras pas la caméra. Oh putain. Oh, c'est le kiff. Oh, c'est le kiff. Ah, j'aurais été équipé là. Franchement, j'aurais... Je me serais un peu plus lâché, tu vois. Mais là, j'ai rien du tout sur moi. Rien. Pas de bottes, j'ai rien. Là, je suis vraiment en mode branleur, tu vois. Viens ici, viens doucement, doucement. Voilà, on va là. Et là, on atterrit où ici? Ouh, le petit pot de c'est mort qui va bien. Oh, ça c'est bon ça. Allez, on y va. Ouh, regarde, ça va partout. Ça va partout. Ça va partout. Et il n'y a pas de petite route là. Voilà, on y va. Bonjour. Mais tu vois, des fois, les gens, ils sont... Comment dire? Allez, mais ça race. Ah, ça patine, hein. Tout mon moque. C'est comme ça que tu dois rouler. C'est comme ça. Quand toi tu roules, on dirait le guide Michelin. Roule mon fion, mais lui ça rince à la surone. Oh, voilà, je suis essoufflé comme un porc. Là, je sais même pas si j'ai le droit, si j'ai pas le droit. Je sais même pas en fait. Je vérifie si j'ai encore mon micro. Attends, hein. 2 secondes, je vérifie si j'ai le micro. Ah, ok, je vois où on est là. Allez, hop, on y va. On passe par là. Bonjour. Merci, monsieur. Ouais, ils sont cool. Ah, tu vois, j'ai pas le droit normalement là. Je vais aller en ville, je vais être dégueulasse de chez dégueulasse. Est-ce que si je passe par là, c'est bon? Putain, mais gars, le kiff, tu vas partout avec ça. Regarde-moi ça. Ah, les pneus, ils sont rincés. Ils sont rincés, les pneus. Allez. C'est un mec qui va avec son chien, là, je suis mal. Voilà, après, je vais où, là? Attends, je crois que je vais là. Ouh! Putain, c'est là que je vois que j'ai 50 balais. Hein. Et pourtant, je fais du sport tous les jours. C'est physique, cette merde, là. Oh, quel kiff! Ah, j'en profite parce qu'en fait, il fait super bon. Il fait vraiment super bon. Et bon, c'est encore un peu gras parce qu'il a fait que de pleuvoir. Mais là, aujourd'hui, il fait 26 degrés. Ah, c'est l'idéal. Ni trop chaud, ni froid. C'est excellent. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, Padre, détenue, je me désabonne. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Après, c'est vrai que depuis que je fais des vidéos locales, je prends toujours autant de plaisir. Mais c'est pas le même plaisir. Parce qu'en fait, quand je faisais ça, je suis soufflé comme un porc. Quand je faisais ça à la maison, dans le garage, c'était plus familial, tu vois. Maintenant, le contexte a changé. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes vidéos. Les tutos, les tests produits, ça change pas. Mais l'environnement, ça change. Et l'environnement, c'est très important. En réalité, tu vois, quand tu as l'environnement qui est type professionnel, ça fait tout de suite, ça change un peu le thème des vidéos, tu vois. Mais ça reste quand même, voilà, je veux dire, la chaîne reste la même. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, ouais, Padre, depuis que tu as le local, je m'y retrouve moins. Avant, c'était plus familial. C'est exactement pareil. Après, là, maintenant, il fait beau. Donc, de temps en temps, je fais aussi des vidéos dehors, évidemment, tu vois. Ah. Tu vois, là, par exemple, là, je vais rouler doucement, tu vois. Et quand c'est avec le chien, par exemple, j'ai toujours peur des réactions du chien. Donc, ce qu'on va faire, voilà, oh, le toutou, comme il est beau, regarde-moi ça. Voilà, tu vois ce que je fais? Bah, je marche à pied, tu vois. Et ça, je fais tout le temps ça, tu vois. Oh, il a peur, le toutou. J'ai fait exprès de le pousser en plus. Bonne journée, monsieur, dame. Au revoir. Ouais, tu vois, les réactions des animaux, des fois, tu sais pas. Donc, tu peux les mettre en danger. Même toi, tu te mets en danger. Allez, on va rouler cool parce que t'as les animaux qui peuvent débouler à n'importe quel moment. Et c'est vrai que, tu vois, encore une fois, ce genre de bécane, t'as envie de rouler là-dessus. Mais, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier sur Internet la carte forestière. Est-ce que t'as le droit, t'as pas le droit? Et la plupart du temps, t'as pas le droit. Par exemple, ici, je sais que c'est limité à 30 km/h. Voilà. Mais, quand t'as ça, t'as envie d'aller partout. Et quand tu vas au centre-ville, si je devais être dans la réglementation, là, je mets en mode crevard, je monte à 40 km/h et je vais en ville. Et tu te fais chier. Bon, maintenant, on va aller en ville. Alors, les mecs qui ont des surons de Talaria, si tu veux savoir comment bien nettoyer ta voiture. Ah, lapsus de merde. Si tu veux savoir comment bien nettoyer ta bécane et la protéger, il existe des céramiques spécialement dédiées pour ce type de bagnole. Putain! Ce type de bécane. Là, c'est un autre kiff, tu vois. Moi, je fais attention parce que j'ai les pneus encore mouillés. Puis j'ai pas de protection, j'ai rien du tout. Je te dis, là, je suis en mode branleur. Hein. Mais vraiment en mode branleur. Voilà. De toute façon, ici, c'est limité. Donc, du coup. Mais ça a tellement le couple. T'as envie de te lâcher. Je te jure honnêtement. Si t'as les moyens, parce que c'est quand même cher, tu vois. Mais si t'as les moyens d'acheter ce genre de bécane et que t'as un garage, concrètement, fais-toi plaisir. Je te jure, tu vas kiffer. Mais vraiment, j'ai des potes motards qui roulent en 600, en 1000. Ils en ont acheté une, ouais, je sais pas comment on dit, un Talaria, une Talaria, je sais pas. Ils kiffent. Ils sont au surkiff. Ah, c'est vraiment, c'est une seconde jeunesse en fait. Alors ça se trouve, c'est la crise de la cinquantaine, j'en sais rien moi, tu vois. Mais c'est un kiff, je te jure, c'est un kiff. Ah là là, quel bonheur. En plus, il fait super bon. Super bon. Oh là là là. Là par contre c'est là qu'il me faudrait les pneus Shinko, tu vois. Bon là il y a du vent, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent à la bonnette. Mais au micro, putain. Je vais essayer de je vais rouler plus doucement parce que sinon ça va éviter d'avoir trop de vent quoi. Bon par contre j'ai chaud, je crève de chaud. Je crève de chaud. Donc du coup, 2 secondes. Là tu kiffes, hein, je te jure. Hein. C'est un pur kiff. Je te dis on ira à Metz, en centre-ville, on ira au Luxembourg si tu veux. Luxembourg c'est une magnifique ville. Après l'avantage de Luxembourg c'est le petit Monaco quoi. T'as des caisses de fous, t'as des caisses de malades. Mais sinon des Ferrari, des Lamborghini, des
Porsche, pour des Porsche, il y en a à foison. Mais des Lamborghini, des Ferrari, t'en crois, c'est obligatoire. Tu peux pas te balader sans en croiser une. Bon, allez, hop, moi j'en peux plus. J'en peux plus, mon fiou, je te le dis direct, j'en peux plus. Voilà, donc là, on va faire comme ça. Comme ça, je te le dis direct. Voilà, on enlève les sandbats. Les chaussettes, je les enlève. Voilà, je kiffe l'eau. En plus, elle est froide cette eau-là, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça fait du bien. Ah, je te jure, là, aujourd'hui, il fait 26 degrés à l'ombre, donc du coup, en plein soleil. Ça tape. Ah, là, c'est bon, là. Là, c'est bon, ça. Bouge pas, il y a des gens qui me regardent, ils me voient y aller dans la... ils me voient y aller dans la fontaine, et je parle à la fontaine. Garçon, faut consulter, garçon, faut consulter là. Ah, oh là 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 là. Ah, Dieu bénisse l'eau. Ah là là, ça fait du bien là. Ah putain, on est bien là, non? On n'est pas bien là? Hein? Attends, je tombe parce qu'il y a des enfants, j'ai pas envie de filmer les gosses. Voilà. Regarde-moi ça. On n'est pas bien là, assis tranquillement. Et c'est vraiment une très très jolie ville. Vraiment, je kiffe cette ville. C'est la ville où je passe. Je suis d'ici moi en fait, tu vois. Et donc du coup, je kiffe. T'as que des endroits comme ça, sympa. Je vais te montrer le nom. Dis-moi si t'arrives les plaies. Lis-moi ça. Si t'arrives le lire, franchement, t'es fort. Tiens, le voilà. Square 2. Maman. Oh putain. Heureusement qu'ils l'ont dit, j'ai failli chier. Déjection canine interdite. Ah, c'est le top. Aujourd'hui, c'est mon seul jour de congé. C'est vraiment mon seul jour de congé. Je suis tranquille. Et j'en profite au taquet, tu vois. Et en plus, ça tombe bien, il fait super beau. Après, toute la semaine, il va faire super chaud. Et puis, on attaque les bagnoles. Donc, du coup, en plus au local, on va dire c'est isolé. Ouais, c'est isolé, mais pas entièrement. On n'a pas la clim. Donc, du coup, on risque de crever de chaud. On verra bien. Mais là, c'est pour ça que je recharge les batteries tranquillement. Et puis, voilà mon fiou. Donc, la prochaine vidéo, ça sera la présentation de la bagnole. Et puis, il y aura un petit tuto quand même. Je vais faire sur la voiture que David va me ramener. Je vais faire un petit tuto. Donc, la prochaine vidéo, ça sera un tuto detailing et présentation de la voiture. Si j'ai assez de batterie avec la GoPro, parce que là je fais avec la GoPro, je te présenterai la voiture que David va, on verra bien. C'est pour ça là je vais couper et on se retrouve juste après. Ok mon fiou, go. Donc là si tu veux, on est le lendemain matin parce qu'en fait hier soir j'avais plus assez de batterie sur la GoPro, donc du coup j'ai pas pu filmer l'arrivée de David et te présenter la voiture. C'est la voiture que David m'a laissée et je la kiffe pas, je la surkiffe. Mais quand je te dis je la surkiffe, je la surkiffe. Donc il y a de grandes chances, même c'est très probable que je garde cette voiture, ça sera la remplaçante de la 8. Donc évidemment je t'en ferai une présentation, je vais pas trop spoiler, même s'il y a des gens peut-être qui auront reconnu par rapport au siège. Bref, t'inquiète pas. Prochaine vidéo, je te présente la voiture et je te montrerai ce qu'il y a à faire. Il y a 2-3 bricoles, c'est pas grand chose. Il est 6h10 du matin. On va aller chercher des croissants pour la dinde et on se retrouve juste après. Allez, les croissants pour la dinde. On est parti. Ça, c'est le problème, c'est que quand tu donnes l'habitude à une femme d'avoir quelque chose, après c'est bon, elle te le demande tout le temps, tu vois. Eh oui, ça mange une dinde, hein, je te l'ai dit. Hein. Bon, voilà. Attends, je mets le micro comme ça. On fait ça comme ça. Et voilà. Ok. Bon, je fais gaffe que tu ne voyes pas derrière parce que comme il y a une vitre derrière, tu risques de voir la voiture que c'est. Peut-être qu'il y en a qui l'auraient reconnu, mais bon. Donc en gros, si tu veux, à la base, quand David m'a parlé de cette voiture, c'était pour en faire une prestation. Parce que je te dis, il y a pas mal de bricoles à faire sur cette voiture. Et donc du coup, il s'est dit, voilà, je l'amène, il fait sa prestation dessus. Au pire, il en fait même une petite vidéo. Et puis, je la récupère, et basta, terminé. Et en fait, hier, j'ai pris la voiture, je l'ai roulée. Je te dis, déjà, la ligne, j'ai toujours adoré ces voitures-là. Je lui envoie un message, je dis, je kiffe. Il me rappelle, il me dit, t'es sérieux là? Je dis, ouais, je kiffe. Il me dit, ouais, c'est une bonne voiture, mais c'est pas du tout ce que... En fait, il s'attendait pas du tout à ce que je kiffe, tu vois. Je dis, non, honnêtement, je suis en surkiff. En plus, c'est une voiture, il faut la rendre un peu énervée, tu vois. En fait, cette voiture-là, c'est une base de ouf. Tu peux faire des trucs de dingue avec cette voiture-là. Donc, du coup, j'ai dit à David, je pense que je vais la garder. Il dit, t'es sérieux? Je dis, ouais. Il s'attendait pas du tout, hein. Donc, il y a de fortes chances, on va dire 80% de chances que je la garde, si c'est pas 90, tu vois. Donc d'abord, je vais faire ce qu'il y a à faire dessus parce qu'en fait, il y a quelques petites griffures, il y a même une petite rayure, mais c'est des rayures superficielles, tu vois. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, dis-moi-le dans les commentaires parce qu'en fait, soit j'en ferai un peu plus ou soit je vais créer une chaîne spécialement dédiée quand je fais mes vlogs en bécane, etc. Et voilà, parce que le problème, c'est que si je fais plus de vidéos comme ça sur ma chaîne, tu sais comment que ça se passe. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement. Oh, Padré, ta chaîne, elle a changé, reste detailing. Ça n'a rien à voir, tu vois. Voilà, c'est de temps en temps, je fais un vlog, je fais mon kiff. Mais si vraiment je vois que, parce que j'ai beaucoup de personnes qui aiment ça, si vraiment que je vois que tu kiffes ce genre de vidéos, à ce moment-là, je ferai une autre chaîne spécialement dédiée. Si je fais des vlogs sur l'autre chaîne, ça sera justement pour rester dans le thème des bagnoles et du detailing sur cette chaîne-là, pour pas mélanger. Voilà. Donc laisse-moi dans les commentaires, tu me dis si tu kiffes, t'aimes bien. Si tu kiffes pas, ne regarde pas. Enfin, je kiffe cette voiture. Je la surkiffe. La conduite de cette voiture, elle est incroyable. Ok mon fio, voilà, sur ce, pouce de le monde de passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.